Salut les amis, alors avant de lancer cet épisode avec Wallace, je voulais vous dire qu'on a eu quelques petits soucis à l'enregistrement. On a parlé par Skype, en fait il était en Côte d'Ivoire et moi en France, et donc vous vous en doutez, hein, il y a quelques petits problèmes de réseau malheureusement en France. Non, vous voyez, vous avez pensé à la Côte d'Ivoire, c'est très raciste de votre part, je suis vraiment déçu. Non. Très honnêtement, je vous assure que je pense que le problème venait de moi en fait. Mon réseau à moi était pas ouf. Donc voilà, en tout cas, il y a des moments où on se parle, du coup ça se superpose, le son baisse un peu. Je suis vraiment désolé. Ça reste audible, hein, bien évidemment, mais je suis désolé. C'est le jeu avec Skype. C'est pile ou face. On peut très bien tomber sur un enregistrement parfait, comme on peut tomber sur des enregistrements vraiment très 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 difficiles. Voilà, malheureusement, c'est compliqué. En tout cas, je pense que l'épisode devrait vous plaire. Voilà, c'est un humoriste hors pair. C'est un storyteller, mais incroyable, vraiment, son histoire, l'histoire principale qu'il m'a racontée, je vais pas vous spoiler, mais l'histoire principale qu'il m'a racontée, elle m'a vraiment vendu du rêve, elle est géniale, et vous allez prendre du plaisir à l'écouter, j'en suis sûr. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait, et à aller le voir sur scène dès que vous en aurez l'occasion. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Wallace. Yo, Soufiane, comment ça va? J'aime bien ta phrase d'accroche. Merci. Ben, ça va super, merci toi. Bah écoute, ça va, hein, franchement, au top du top. On est à fond dans le ramadan en ce moment. Et ramadan, Covid, deuxième année, on commence à s'y habituer. C'est ça. Oui, donc toi tu es en Côte d'Ivoire. Alors en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire, effectivement. D'accord. Et ça va du coup, il fait pas trop chaud là-bas pendant la journée pour le ramadan et tout? Alors il fait chaud à l'extérieur, c'est pour ça que je reste à l'intérieur. Pendant le mois de ramadan, je bosse beaucoup moins. Du coup, j'essaye de prendre ce mois-là pour me reposer. Donc j'accepte vraiment pas de contrat pendant ce mois-là pour pouvoir le consacrer aux jeunes, au fait de rester à la maison, de faire des activités de maison, etc. Oui, bien sûr. Bah, et puis ça te permet de te faire aussi des vacances, même si en ce moment avec le Covid, on est un peu tous en vacances, quoi. C'est ça. Enfin, des vacances sans être des vacances, hein. Ah mais totalement, c'est des vacances, mais des vacances, forcées, qu'on n'a pas demandé et puis, normalement les vacances tu les prends, quand tu as envie et là c'est des vacances imposées, quoi. Hélas. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est moi qui te remercie, Soufiane, de m'avoir contacté. Ça me fait plaisir. En plus, je suis beaucoup ce que tu fais. Je te suis sur ta page sur Facebook. Donc, je regarde un peu ce que tu fais. J'ai vu aussi ton parcours, tes histoires avec le bus. Je, je suis assez informé. Merci beaucoup pour ton soutien et c'est un honneur de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Ce podcast donc qui est sur les galères et les anecdotes de scène, tout ça justement, tu avais, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Je vais te raconter ma plus grosse, ma première arnaque. Première fois que je me suis fait arnaquer en tant qu'humoriste. Je suis invité à jouer au Niger, d'accord? Et donc, je pars avec deux artistes d'ici. Donc, on est trois personnes qui allons représenter la Côte d'Ivoire. Et puis, j'arrive, donc le promoteur qui nous fait venir, je vais taire son nom pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Judiciaire? Même pas judiciaire, parce que j'ai pas voulu aller loin dans cette histoire, mais j'aurais pu aussi, moi, rentrer en justice contre lui, etc. Mais tu sais, en Afrique, les choses se règlent pas de cette façon-là. Les choses se règlent de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. On se parle plus tard, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. Mais je vais te raconter l'histoire du début jusqu'à la fin et tu vas voir, ça va te scotcher. J'arrive donc, je suis avec deux humoristes, dont un diabétique qui doit prendre son insuline tous les jours à 6 heures du matin. Donc, c'est vraiment pas le genre de personne à qui il faut faire des sales coups. Les gens diabétiques, c'est assez compliqué, tu vois. Oui, bien sûr. Et on est dans l'avion, ils me disent, voilà, si tu connais bien ce promoteur-là. Je leur dis, écoute-toi, je le connais, il est venu en Côte d'Ivoire une paire de fois. On s'est rencontrés, on a discuté, donc ça va, je le connais. Et il me dit, bon, ok, bah écoute, parce que pour le paiement, il nous a rien envoyé. Normalement, ils sont censés envoyer, tu vois, on est censé envoyer un acompte avant de quitter le pays pour pas justement se retrouver dans des situations où tu es face à un arnaqueur. Donc le gars, on avait convenu avec lui qu'à l'aéroport, il nous donnait le premier acompte. D'accord? Donc on arrive à l'aéroport, le mec il arrive lui-même nous chercher, accueil royal, des 4x4 de malade, limite il manquait juste le tapis rouge, d'accord?
Bien sûr, on nous fait rentrer, on nous fait rentrer, ça c'est la totale, on nous fait rentrer au salon présidentiel pour attendre. Il y a un flic qui vient récupérer les passeports pour aller les faire tamponner, prendre les coupons talons bagages pour aller nous chercher nos bagages. On était en train de boire un café et après on nous a dit, venez, vous allez partir. Bien sûr, je te raconte pas l'histoire, hein, on arrive, reçu les artistes de Côte d'Ivoire dans des Porsche Panamera. Bon, on se dit, le mec, c'est impossible qu'il nous fasse un sale coup. Il nous amène dans un hôtel de dingue. Alors, pour l'histoire, on va appeler le mec Moussa. D'accord. Il ne s'appelle pas vraiment Moussa, mais on va l'appeler Moussa. Donc, il nous amène dans l'hôtel. Et puis là, je l'appelle et je dis, Moussa, viens, il faut qu'on se voit. C'est comment les gars ont besoin de la compte. Il me dit, oui, alors t'inquiète, je ne vais pas oublier. Rentrez vous reposer. Le spectacle, c'est ce soir à 20h30. Ils auront leur raconte avant les 20h30. Je dis, ok, très bien. Donc, je rassure les humoristes qui rentrent, ils prennent leur douche, ils répètent, les gens super motivés. Et puis, ils se préparent. 17h, aucune nouvelle de notre ami Moussa. Je l'appelle, il répond pas. 18h, 19h, on est à 1h30 de jouer. Et les gars me mettent la pression à moi. Ils me disent, ouais, c'est comment ton gars, il a rien dit, on est là, on l'attend. Je dis, écoutez les gars, j'arrive vraiment pas à la voir. C'est très très compliqué, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ils vont pas venir nous chercher sans nous donner la compte. Et vu que dans le contrat, ils devaient donner la totalité avant qu'on monte sur scène, on parlait plus d'acompte. Là, on parlait de paiement. 20h30, où le spectacle est censé commencer, on n'a pas de nouvelles de Moussa. Je l'appelle. Vers 21h15, Moussa m'appelle. Il me dit, voilà, ça va, écoute, excuse-moi, j'étais dans 54 000 trucs, vous pouvez pas imaginer. On est full de chez full le palais des congrès, c'est 3000 personnes, d'accord. On est extrêmement blindés. Je dis, c'est très bien tout ça, Moussa, on est super content, mais dis-moi, il n'y avait pas un accord entre nous qui n'a pas été respecté, et ça commence à un peu énerver les gars. Les gars sont en train de me mettre la pression à moi. Il me dit, ah ouais, mais t'inquiète, moi je vais vous donner la totalité, j'arrive chez vous à l'hôtel. Je dis, ok, très bien. Donc, je dis au gars, c'est bon, le gars m'a appelé, il arrive à l'hôtel, il va nous donner la totalité. 22h30, 23h, aucune nouvelle. Normalement, le spectacle, il est censé être fini à cette heure-là. Notre Moussa ne donne pas de nouvelles. Je dis, est-ce que Moussa, il n'est pas en train d'essayer de nous la mettre à l'envers? Donc, je le rappelle, Moussa, il ne me répond pas. 1, 2, 3, 4, minuit, minuit 30. C'est-à-dire que on est censé avoir fini de jouer depuis très longtemps. Minuit 30, il m'appelle. Il me dit, écoute, voilà, c'était ingérable. On a dû gérer les gens. Vas-y, c'est bon, regarde, je t'envoie le chauffeur. Montez avec lui. Venez à la salle et on va vous régler avant que vous montiez. Donc, Mais je dis au gars, je lui dis, mais Moussa, dis-moi, le spectacle, il n'était pas censé commencer à 20h30. Il me dit, ah oui, oui, mais t'inquiète pas, ici à Niamey, c'est comme ça. Quand on dit 20h30, les gens savent que ça commence à minuit. Je dis, mais les gens, ils continuent de venir. Il me dit, ah, mais là, c'est blindé, il n'y a plus de place, etc. Vous inquiétez pas, juste venez. Je dis, ok, let's go. Je parle aux artistes, je leur dis, bon, voilà, apparemment, c'est comme ça. Un parmi les artistes avait déjà joué au Niger. Il m'a confirmé que c'est comme ça que ça se passait, que les gens allaient à des spectacles très tard le soir parce que pour eux, un spectacle, ça dure toute la nuit. Donc, c'est un événement. Avant nous, il y avait 54 premières parties. Donc, les gens étaient déjà en train de rire pendant 3 heures. C'est assez spécial comme projet, comme concept, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. On arrive, et puis notre ami Moussa est là à la porte, il nous attend, il nous prend dans les bras, vous vous êtes bien reposés, mes artistes serrent un peu la mine, ils lui disent, frérot, tu ne nous prends pas un peu pour des cons là? Donc, on essaye de rester calme, etc. Il nous fait rentrer chez la directrice du Palais des Congrès qui prend des photos avec nous et il nous dit, allez vous mettre au backstage, j'arrive tout de suite avec les tubes. On va au backstage, l'animateur qui me voit annonce un des humoristes qui ouais. s'appelle Ramatoulaye. Ramatoulaye me dit, moi je rentre pas sur scène, franchement, tant que j'ai pas été payé, je rentre pas. Donc l'animateur sort, il lui dit Ramatoulaye rentre pas, il veut annoncer le deuxième lui dit pareil, je rentre pas. Sans prendre mon avis, il dit, avant Ramatoulaye, c'est le grand frère qui a voulu d'abord, lui, venir vous dire bonjour, mesdames et messieurs, voilà. Là, j'entends tout le public qui crie et je suis plus dans la capacité de faire marche arrière. Donc, je me dis, je suis déjà là, je vais m'amuser. Je rentre sur scène, je prends le micro et puis je passe 30 minutes à rire avec le public. Et c'était super comme ambiance. J'ai pris mon pied, vraiment.
Je sors, après 30 minutes, je sors et puis je vais, donc l'animateur qui rentre et je vais voir les autres comédiens. Je leur dis alors ça a été réglé. Ils me disent il n'y a rien qui a été réglé. Ton gars, il se fout de notre gueule. Franchement, voilà, on n'est pas très content, etc. Je leur dis écoutez, ça y est, il n'y a plus de tissu. Bah maintenant, on va aller prendre notre pied et puis faire plaisir à ces gens-là qui ont quand même payé leur place pour venir. Et puis on ne sait jamais, peut-être quand on va finir, on sera payé, vous inquiétez pas. Mais là, on est déjà sur place. Ça sera une expérience, ça sera quelque chose qu'on pourra raconter un jour. Mmh. Moi, je me suis amusé, prenez votre pied. Donc, il y en a un qui accepte de jouer le jeu. Il rentre, il prend le micro, il éclate le public. Le deuxième le rejoint sur scène. Moi, je les rejoins. Et on fait un spectacle de 3 heures. Waouh! Ouais, le spectacle, il a fini vers 2h30, 3 heures du mat. Donc, Ah, on a fait 2h30, 3 heures de show. On sort de là, les gens sont partis, photos, etc., tout ce que tu connais. Et puis, on part donc, on cherche notre ami Moussa, qu'on ne trouve plus nulle part. c'est Donc, je vais voir je vais voir la directrice du Palais des Congrès. Bien sûr, il y avait 2500 personnes, hein. Je vais voir ouais. la directrice du Palais des Congrès. Au moment où on rentre chez elle, avant qu'on lui dise quoi que ce soit, elle nous dit, dites-moi, vous n'avez pas vu Moussa? On lui dit, bah non, on venait vous poser la même question, pourquoi? Et là, elle nous explique parce qu'il serait temps qu'il paye quand même la salle. Oh mon Dieu! On lui explique que nous aussi, on est dans la même situation, qu'on ne sait pas trop quoi faire, que voilà l'histoire, etc. Donc, elle est un peu déçue, certes, mais en même temps, elle se dit, que puis-je? C'est, les artistes, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé, donc que puis-je? Et elle nous met très tranquillement un chauffeur, parce que même notre chauffeur, il n'était plus là, bien sûr. Elle nous met très tranquillement un chauffeur qui nous dépose à l'hôtel. L'ancien chauffeur, il était peut-être occupé à extrader Moussa vers la Suisse ou Mais alors, tu n'es pas très loin de la vraie histoire dans ta version. C'est que on arrive à l'hôtel et puis je leur dis, écoutez les gars, c'est pas grave, calmez-vous, c'est une expérience, etc. Ils étaient très en colère, mais en même temps, voilà, je leur ai dit, ok, vous êtes en colère, et ensuite, ça va changer quoi? On est déjà là. Oui, mais voilà, toi, tu nous avais dit que tu le connaissais. Je leur ai dit, non, non, je vous ai dit que je l'ai vu une paire de fois. C'est pas, je le connais, hein, je l'ai vu une paire de fois. Je sais pas qui c'est. J'ai après, vous avez vu comment on a été reçus à l'aéroport? Vous auriez imaginé une seule seconde qu'il allait nous faire ça? Non. Donc, les gars, pardon. euh, on est tous dans la même situation. C'est pas comme si moi j'avais été payé et que vous n'avez pas été payé. Bref, on a réussi à les calmer. J'appelle mon Moussa, bien sûr, toute la nuit. Il répond pas. À un moment, il éteint son téléphone. Le lendemain, on doit quitter l'hôtel à 14 heures. Enfin, on doit quitter oui, l'hôtel à 14 heures, mais libérer les chambres à midi. Donc, je me réveille assez tôt. J'essaye de l'appeler depuis le matin, aucune réponse. Midi, on libère les chambres. On attend à la réception en se disant est-ce qu'il va même nous envoyer un chauffeur. On prévient l'hôtel qu'on aurait peut-être besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport, chose qui nous dit il n'y a pas de problème et tout. Et Moussa m'appelle à 13 heures. Et là, je leur dis les gars, vous voyez, on l'a mal jugé quand même, hein. Ça se trouve, il a juste eu un problème et vous allez voir, on va en rire quand il va nous raconter. Voilà, ça va, tu vas bien? Je dis, bah écoute, ouais, je veux dire, tu crois pas qu'il y a un problème quelque part, frère, hier, c'est normal ce que tu nous as fait, pas de chauffeur. Il me dit, frère, j'étais avec la directrice du Palais des Congrès, mon téléphone a sonné, je suis sorti et on m'annonce que mon père est décédé. Là, je dis, waouh, quand même, c'est chaud, tu vois, ça se trouve vraiment, c'est ce qu'il me dit, c'est la vérité. Je peux pas lui en vouloir, tu vois, j'aurais été à sa place, je sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais été tellement bouleversé que j'aurais même pas pensé une seule seconde à laisser quoi que ce soit. Je dis, ok, il me dit, je suis au Bénin. Donc c'est là l'histoire, c'est qu'il a été quand même extradé, comme tu le disais, donc il est au Bénin. Il me dit, j'ai pris la route la nuit, je suis allé à Cotonou le soir, je suis au Bénin en ce moment. Je dis, OK, bon, Moussa, comment ça se passe? Parce que il me dit, ouais, vous êtes à l'hôtel, vous devez quitter l'hôtel à quelle heure? 14 heures. Euh, je vais essayer de vous trouver quelqu'un pour venir vous régler les cachets de tous les artistes. Et puis, je suis vraiment désolé, et de vous amener aussi à l'aéroport. Donc, je lui dis, OK, j'explique au gars. Et donc, tous, ils disent, ah, le pauvre, etc. Bien sûr, on avance. Et puis, 14 heures arrivent, on n'a personne. On essaie d'appeler Moussa, il répond pas, il répond pas, il répond pas, et il rééteint son téléphone. Et là, je me dis, mais c'est vicieux quand même. Pourquoi est-ce qu'il m'a rappelé une fois pour me dire, tu vois, donc je me dis, il doit y avoir quelque chose. Bon, j'explique aux gars, je leur dis, écoutez, au pire des cas, il nous fera des virements, oui, il nous fera quelque chose, mais voilà l'histoire qu'il nous a racontée. Donc allons-y, c'est pas grave, accordons-lui le bénéfice du doute. Ils me disent, ok. On sort de l'hôtel et là, il y a le gars de l'hôtel qui nous appelle et il nous dit, excusez-moi, vous ne pouvez pas partir, les chambres, elles sont pas réglées. oh là On là là. dit,
Donc, les gars maintenant commencent à me regarder moi mal, tu vois. Et ils me disent, frère, bon, maintenant c'est toi qui vas nous régler ce problème, la vérité, hein. Parce que nous, on veut bien tout ce que tu as dit là. On est d'accord, hein, on va attendre, on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais on va pas payer l'hôtel, frérot, hein. Donc, j'appelle un pote à moi qui est un Libanais, qui vit en Côte d'Ivoire et qui a de la famille à Niamey, au Niger. Et puis je lui dis, écoute, voilà la situation dans laquelle on est. Il me dit, OK, pas de problème, c'est combien les chambres? Je demande la facture, on était dans du 2 200 euros. Il me dit, c'est bon, vas-y, je t'envoie mon frère, il te paye tout de suite la facture. Il m'envoie son frère, il règle la facture de 2 200 euros. On sort de là, on nous amène à l'aéroport, et là, nos 3 billets d'avion annulés pour manque de paiement, les billets retour. Là, moi aussi, je pète un plomb. J'appelle maintenant. Là, j'ai plus, franchement, père ou pas père mort, frère, c'était lui qui allait suivre le père, hein. Parce que là, j'ai été hors de moi. Donc, j'appelle Moussa, j'appelle. Il répond pas, il répond pas, il répond pas. Et encore une fois, il me raccroche le nez. Et là, je pète un câble, je rappelle encore mon pote à Abidjan, je lui dis, écoute, voilà la situation, c'est combien les billets, on est dans du 1 500 euros, ok, voilà, je t'envoie quelqu'un pour payer. Le mec, il nous a payé près de 4 000 euros. On prend l'avion, on rentre, une semaine après, le Moussa ne me répond toujours pas au téléphone. Ah oui. Je me dis, tu as fait le deuil, vous l'avez enterré, tout ça, c'est fini. Bon, maintenant, parle-moi. Il ne me répond pas au téléphone. Là, vraiment, je suis très en colère et tout. Et puis, les jours passent et je laisse tomber l'histoire. Je laisse tomber. Et puis, les gars, quand on se voit en festival avec ces mêmes artistes, on en rigole, on leur raconte cette histoire à tout le monde et tout ça. Et un jour, il y a peut-être 3 mois, 3 mois ou 4, c'est-à-dire que il y a eu quelques années, presque une dizaine d'années qui s'est déroulé après ça, tu vois. Ouais. Et Moussa m'appelle. Et je réponds, mais vraiment juste pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire. Et là, il me dit, voilà, ça va, dis-moi, le 31 décembre, t'es disponible? Je te le jure, Soufiane. Il a vraiment l'Oscar de l'arrogance. Mais parce qu'il s'est dit, après 10 ans, voilà, il ne va pas forcément se souvenir de cette histoire. Les tensions seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basses après 10 ans. Quelqu'un qui t'a fait un coup comme lui, tu l'oublieras jamais. Évidemment. Ah, c'est terrible, terrible. Moi, j'ai fait comme si j'avais oublié le truc. En fait, j'avais calculé les billets d'avion, l'hôtel, mon cachet, et je crois que je lui avais demandé une somme assez, vraiment, qui me remboursait tout. Et Ouais. je lui avais dit, par contre, tu me payes à l'avance et je viens sans problème. Je pense qu'il avait fait le rapprochement en se disant, attends, mais ça ressemble quand même à ce que je lui devais. Ouais. Donc, du coup, il m'a même pas rappelé, quoi. Bah, ouais, ouais, je suis pas étonné, hein. Oh là là. C'est la malhonnêteté des gens, tu vois? Des fois, malheureusement, c'est quand même grave parce que là, il a pensé qu'à sa gueule, tu vois? Toi et les artistes, vraiment, je tiens à saluer votre professionnalisme parce que en vrai, vous avez eu totalement raison de monter sur scène ce soir-là. Tu sais, moi, au début, quand j'écoutais ton histoire, je me disais: «J'aurais sûrement dit: "Ma parole, je monte pas. Je monte pas tant que j'ai pas d'argent, je mets pas un pied sur scène"». Le public était là, le public vous attendait, le public y était Bah, pour tu vois? je vais te dire, Sofiane, c'est le meilleur souvenir que je garde de ma carrière. C'était ce soir-là, très honnêtement. C'était Ouais. ce soir-là avec les humoristes, avec le public qu'il y avait, et finir un spectacle, frérot, à 2h30, 3 heures du matin. Pour moi, c'était déjà du jamais vu. Je crois que ce soir-là, j'ai dû faire une bonne heure d'improvisation, tellement que j'étais bon, tellement que j'étais dedans. D'abord, mes premières 30 minutes que j'ai jouées, je les ai jouées. Je suis sorti, les artistes sont rentrés. Quand on les a rejoints, quand moi et un autre humoriste, on a rejoint celui qui était sur scène, d'abord c'était l'autre et ensuite c'était moi, on était là à improviser pendant plus d'une heure. Mmh. Et pour moi, ça a été, je crois, la meilleure expérience de toute ma life, quoi. Ah, bah, c'est quand même beau, ouais, finalement, ça équilibre un petit peu avec le sale coup que l'autre vous a fait. Mais vraiment, tu sais, il y a des gens, ils auront beaucoup à rendre, aux autres, tu vois? Si on croit en Dieu, on peut dire que ce genre de personne-là va avoir beaucoup de comptes à rendre et franchement, c'est ignoble de faire ça. Mais au moins vous, vous avez votre conscience pour vous, tu vois? Vous avez fait le boulot Exact. et j'imagine que maintenant, quand on te dit: «On te paye à l'arrivée», tu dis: «Non, vous me payez avant que». Exact, exact. Et du coup, c'est des gens très honnêtes qui se retrouvent à être obligés de subir ce que eux ils appellent des caprices de stars.
Parce que nous, c'est pas des caprices, c'est qu'on a un vécu que eux ils ne connaissent pas forcément. Et ce vécu-là, bah, il est juste pas, on n'a pas envie de le revivre. Moi, j'ai pas envie de repartir. Moi, aujourd'hui, quand on m'invite, je demande le billet aller-retour confirmé. Je veux le voir confirmé. Je demande le reçu de paiement de l'hôtel et la totalité de mon argent, même pas la moitié. Je demande même plus la moitié. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup trop de demandes à leurs yeux, mais je leur dis, écoutez, il y a des choses que j'ai vécues que j'ai pas envie de revivre. Ah, mais vous savez, ça arrivera pas avec nous. J'aurais dit parce que vous croyez que l'autre, il m'a dit, ah, fais gaffe à moi. J'ai dit, même lui, il m'a dit la même chose, frère. Moi, je vais te dire franchement, frérot, j'avoue que là, c'est un petit caprice de star quand même, je trouve, de refuser de te faire arnaquer de 4 000 € à chaque fois. On est d'accord. Je comprends pas les gens parce que alors après, ils pourraient t'attaquer toi si jamais ils te donnent l'argent et que finalement tu viens pas. Là, c'est normal. Faut qu'il y ait un contrat écrit. Oui, bien sûr. Un artiste ne le fera pas, Sofiane. Un artiste, c'est très difficile qu'un artiste euh, se fasse payer et décide de ne pas partir à l'événement. Parce que, au final, la réputation de l'artiste, elle se fait. Les gens parlent beaucoup dans notre milieu. Les gens parlent énormément. Et les gens vont dire, faites attention, ce gars-là, on lui a déjà envoyé de l'argent, il n'est pas venu. Ta carrière, elle s'arrête très rapidement quand tu fais ce genre de jeu. Donc, il n'y a pas d'artiste qui soit vraiment aussi con pour accepter d'encaisser un montant et ne pas aller à l'événement. Ça va trop vite. De la même façon que les producteurs, c'est quelque chose de très, très violent quand un producteur est malhonnête. Mais on le sait tout de suite. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, attention, si tu te fais inviter au Sénégal par une personne qui s'appelle Tant, n'y va pas. Il me raconte des trucs. Moi, Moussa, j'en ai parlé à tout le monde pour pas qu'ils y aillent. Bien sûr. Pour que s'ils les appellent un jour, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc ça va très très vite dans ce milieu-là. Non, mais tu as totalement raison. Bah, du coup, vous, comme je te disais, vous avez votre conscience pour vous. Lui, ben, c'est une mauvaise personne. Il finira par le payer un jour ou l'autre. En tout cas, voilà. Mais merci beaucoup. C'est beau d'avoir cette philosophie de se dire que malgré cette grosse galère, tu as quand même réussi à en tirer le positif. Bah, tu vois, c'est ça le genre d'anecdote que j'aime. C'est quand vraiment c'est catastrophique, mais que derrière, il y a quand même du positif qui s'en dégage. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, Khoya. Et donc, tu avais une autre anecdote à raconter? Non, mais est-ce que toi, t'en as pas une à me raconter par contre? Ben écoute, qu'est-ce que je peux te raconter? Parce que moi, j'en ai pas mal des galères aussi. Faudrait que je réfléchisse. Alors attends, je vais juste jeter un œil vite fait à ma liste. Parce que Ouais. j'ai fait des petites listes, tu vois, des anecdotes que j'ai envie de raconter, un de ces quatre. Et alors, qu'est-ce que je pourrais te dire comme anecdote? Ouais, une de mes premières galères, c'était à Paris quand j'ai joué la première fois mon spectacle. Je suis parti dans un café-théâtre, super et tout, c'était vraiment génial, tu vois. Voilà, l'équipe, super. Et moi, je connaissais pas encore le timing du spectacle. J'ai joué en fait, et parce que moi j'avais l'habitude, j'ai commencé à jouer à Bordeaux, et Paris et Bordeaux, c'est pas du tout la même chose. Paris, quand tu joues, si tu dois terminer s'il y a un spectacle dans 1 heure, il faut que toi tu fasses 55 minutes, tu vois. Oui, exact, exact. Voilà. Et moi, je ne savais pas combien mon spectacle faisait. Pour moi, allez, il faisait 1h10 à peu près, un truc comme ça, mais je ne savais pas qu'il fallait surtout pas que je dépasse. Donc, je joue, je joue, je joue. Et à un moment, je regarde le régisseur, c'était un régisseur très, très sympa et tout. Je lui demande, je lui dis, c'est bon ou pas? Tu sais, je lui fais genre le signe du pouce, tu vois, genre c'est bon. Il me regarde, il me fait genre c'est bon, tu vois, du style, tu peux continuer. Donc, j'ai rajouté genre 10 minutes, tu vois, un truc comme ça. Et après, je sors, je termine, je dis allez, merci beaucoup et tout, au revoir, je sors. Je vois toute une foule qui attend, vraiment, toute la salle, elle était pleine. C'était un restaurant, un peu, un bar-restaurant et tout. Tout le restaurant était plein et c'était le spectacle d'Ibaz. Ibaz, c'est un humoriste de Paris. Il est passé dans le podcast pour le testing joke avec Junior Simati. Et donc, Ibaz, il était là pour son. Il avait un spectacle en duo qui s'appelait Mariage Blanc, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il était là, genre, il m'a dit, ben voilà, quoi, on vous attend depuis tout à l'heure. Et là, il y a une des responsables de la salle, c'est pas celle avec qui j'avais traité au départ. Elle m'attrape, elle m'a agressé. Mais elle m'a agressé. T'es pas professionnel! Je dis, mais calme-toi. Je dis déjà, excuse-moi, je savais. Tu sais, si elle était venue me voir, si elle avait ouvert la porte et qu'elle m'avait dit, tu sais, elle m'avait fait un signe, tu sais, en tapotant la montre, tu vois, pour dire en gros, Mhm. dépêche pas. J'aurais fait, ah, pardon, excuse-moi et tout. Bon, bah, mais les amis, c'est terminé, merci beaucoup, tu vois, j'aurais clôturé. Mais elle m'a rien dit. Et le régisseur m'avait dit que c'était bon. Donc moi, j'ai fait confiance. Je lui ai dit, mais c'est le régisseur qui m'a dit que c'était bon. Elle me dit, c'est pas le régisseur qui décide, c'est moi. Tu vois, genre, elle me dit, à cause de toi.
attendent depuis tout à l'heure. T'es pas professionnel, Sofiane, t'es pas professionnel. Et moi, j'avais envie de lui dire, ça fait 2 jours et demi à peu près que je joue. Je suis pas professionnel, je le sais, tu vois. Et je devais rejouer sur sa scène ouverte. Genre, ça s'est passé le jeudi, ou genre le jeudi, et je devais rejouer sur sa scène ouverte le samedi. Elle m'a dit, et pour la scène ouverte, tu oublies. Ah Tu vois, donc, merde! je me suis fait virer. Mais après, et en plus, elle m'a fait ça devant mes amis, devant ma famille. Tu sais, ça me rappelle un truc, ce que tu es en train de me raconter. Ça, Hein. ça me rappelle qu'un jour, j'étais à Dakar avec une humoriste de Paris qui est Ouais. assez connue et qui me disait est-ce que ça te dirait d'aller jouer à Paris? Donc je lui dis ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Au contraire, même, c'est un truc que je kifferais faire et tout. Elle me dit bah, très bien, écoute, on était en octobre 2015, si je dis pas de conneries, d'accord? Elle Hein. me dit quand est-ce que tu penses y être? Je lui dis écoute, j'ai un événement, mais il n'est pas encore trop sûr et tout pour mai 2016. Elle me dit bah, c'est bon, super, je te cale dans un café-théâtre d'une amie à moi. Alors je vais taire le nom, il est très connu le café-théâtre à Paris. Hein. Et donc, elle donne mon numéro à cette dame qui m'écrit sur Facebook et me dit est-ce que tu viens en mai, etc. Je dis oui, donc pour moi, c'est un plateau, bien sûr, et tout. Je lui dis normalement, oui, je suis censé venir en mai. Et elle me dit, bah, super, bah, tu viendras jouer dans mon café-théâtre. Tu es là normalement quand? Je lui dis normalement le 26 mai. Elle me dit, bah, parfait, on cale le 28 mai. Je lui dis, eh ben, on cale le 28 mai. Et donc, on est en octobre, d'accord? Ouais. Novembre, décembre, janvier, février, on m'appelle. L'événement de mai que je devais faire, ça a annulé. Entre-temps, moi, j'ai complètement oublié que j'avais discuté avec une dame et que je devais jouer dans son café-théâtre, etc. Donc, bon, il me dit c'est annulé, je dis c'est annulé. Et puis, le 29 mai, je reçois un message sur Facebook de cette dame qui me dit la même chose. T'es pas professionnel, tu joueras plus en France. Je dis, mais madame, vous êtes qui? Je comprends pas. Elle me dit, ouais, et en plus de ça, tu me nargues. Je dis, madame, vraiment, il faut essayer de m'expliquer. Je pense que vous vous trompez de personne. C'est qui? Vous êtes qui? Elle me dit, vous n'êtes pas humoriste en Côte d'Ivoire? Je dis, si, mais ça, les gens le savent. Elle me dit, tu ne devais pas jouer à Paris? Je dis, ben non, je ne devais pas jouer à Paris. Je devais jouer en mai, je devais jouer là il y a quelques jours pour un événement, mais qui a été annulé depuis février. Elle me dit, oui, mais on avait convenu que tu allais jouer dans mon café-théâtre et on t'a même calé ton affiche. En fait, elle avait programmé mon one-man show. Mais frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois, faut peut-être qu'on en parle un jour de cette histoire de one-man show. Que tu me demandes de quoi j'ai besoin sur scène, ça risque de réveiller quelque chose en moi où je vais me dire ah, mais attention, madame, hein, moi je viens plus. Hein. Mais c'est pas le lendemain. Et donc, je remonte dans la conversation pour essayer de voir un peu ce qu'on s'était dit. Et comme je rentre sur Facebook, parce que je n'ai pas l'habitude de lire les messages sur Facebook, je vois une dame qui m'a écrit salut, je viens te voir demain dans tel comédie club, je ne te connais pas, hâte de te découvrir et tout. Et au fait, elle avait fait une vraie com, mais elle m'en a jamais parlé. Donc, Euh, je me suis retrouvé pareil dans le statut pas professionnel. Après, voilà, là, c'est pas volontaire. Parce que les artistes, attention, qui font les sales coups volontairement, tu vois. Là, toi, non. C'était un oubli. Et je pense que c'est un petit peu sa faute. Toi, Mais tu as. bien sûr que c'est de sa faute. Parce qu'après, moi, je suis reparti à Paris. Et quand je suis reparti à Paris, je suis allé la voir. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée, je lui ai demandé pardon. Et quand elle s'est bien calmée, et j'ai joué dans son comédie club, et quand elle s'est bien calmée, je lui ai dit, mais viens, on en parle une seconde de 8 mois, on ne se parle pas, et au bout du lendemain, je lui ai dit, mais la moindre des choses même, tu as vendu des places, mais écris-moi, voilà, si tu es bien arrivé. Oui, Juste essaye de savoir si je suis bien arrivé. Tu peux pas bon, m'écrire le lendemain. Je lui ai dit pourquoi le jour même, tu m'as pas écrit voilà, si tu es où, la salle est pleine. Le jour même, ça aurait peut-être, je sais même pas ce qu'ils ont dû se dire sur scène. Ah bah écoutez, il nous a fait un blanc, il a même pas appelé, il a rien dit. Les gens, ils ont payé leur place, ils sont venus me voir et je suis pas là et je suis même pas au courant. Entre-temps, moi, je mate un film sur Netflix en Côte d'Ivoire. qu'elle te contacte même, ne serait-ce qu'un mois avant, un mois, du style, tu as pris tes billets, est-ce que tu as besoin que je vienne te chercher à Mais l'aéroport? c'est ça. J'ai un festival Afrique du Rire. Quand j'ai des humoristes qui doivent venir jouer dans le festival, ben, je leur parle pendant tout le mois. Et alors, est-ce que ça se prépare? Et fais-moi une vidéo pour dire que tu viens. Et fais gaffe, n'oublie pas ton vol. Et j'ai mon frère, mon propre frère, qui s'occupe de la gestion artistique, billets de vol, etc. Et c'est lui qui leur dit
attention, ne manquez pas votre vol, vous devez être à l'aéroport à telle heure, n'oubliez pas votre passeport, est-ce que vous avez pensé à faire vos visas? Tu vois, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Bah oui, bien sûr. Tu peux pas, Bah, 8 mois ne pas me donner de nouvelles, quoi. Et le pire, c'est que quand je suis remonté dans la conversation, il en fait, c'est comme si tous les 2 on est en tort. Même moi, je suis un peu en tort parce que même moi, je lui dis: «Oui, ça me plairait» et cetera et cetera. Mais derrière, je vois que la conversation a eu lieu il y a presque un an, quoi. Et l'humoriste alors, le pire, c'est que l'humoriste qui m'avait mis en contact avec elle a pété un câble sur moi, elle aussi, en me disant: «Tu es pas professionnel». Je dis: «Ouais, je sais, on me l'a déjà dit». oh là là. Oh punaise. Et elle t'a pas, si tu veux, elle t'a pas accordé le bénéfice du doute, comme quoi tu avais oublié ou? Non, j'ai même pas cherché à rentrer avec elle dans tout ça. Comme je t'ai dit, tu sais, en Afrique, on règle les problèmes différemment. Je suis allé, je l'ai prise dans mes bras. Elle peut être ma mère, cette dame. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un bisou sur le front. Je lui ai dit, je suis désolé. Vraiment, pardonne-moi si je t'ai mise dans la merde. Mais après, quand elle s'est bien calmée, qu'on a bien rigolé, là, je lui ai dit, bon, viens maintenant, on parle un peu de toi aussi, ton cas, quoi. La prochaine fois que tu as des humoristes qui viennent, pardon, essaye de leur écrire de temps en temps pour savoir même s'ils ne sont point décédés. Surtout après 8 mois, quoi. Et demande au moins un bilan sanguin quelques semaines avant ou? C'est ça, c'est ça. Oh, mais je comprends tout à fait. Mais malheureusement, ouais, c'est un truc, on a souvent des plans comme ça qui se dessinent des mois à l'avance, des fois même, 1 année à l'avance ou quoi, donc on peut pas toujours tout penser à tout. Il faut noter, bien évidemment, mais je pense que c'est l'organisateur, surtout vu que c'est lui sur qui ça repose, c'est surtout à lui de s'assurer que la personne a bien tout ce qu'il fallait, qu'elle a bien noté, qu'elle a besoin de rien au niveau, par exemple, technique, fiche technique, tu vois? Dire, bah, tu vas jouer ton spectacle, de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de lumière spécifique? Est-ce que tu as besoin de passer du son et tout? Voilà. Normalement, c'est les organisateurs qui devraient faire ça. Mais là, en l'occurrence, elle a rien fait et elle s'attendait à ce que tu débarques directement. Mais en tout cas, c'est pas grave, on n'est pas des professionnels et on restera comme ça. On est des non professionnels mais sincères. Ouais, ben moi franchement, ça m'a fait mal sur le moment parce que, tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, je te dis, c'était le soir où tous mes copains d'enfance et une partie de ma famille et tout étaient venus me voir. Et là, je me fais engueuler comme un enfant devant mes proches, quoi. C'est Ouais, ça c'est dégueulasse. Ouais. c'est dur, c'est dur. J'y suis jamais retourné, enfin, pendant plusieurs années, j'y suis pas retourné. Et après, quand j'y suis retourné, j'ai fait la première partie d'un ami là-bas. Et quand j'y suis retourné, j'espérais juste la recroiser, tu sais. Elle était là, elle était là. La vie va t'offrir ta revanche et Oh, tu pourras l'engueuler aussi. Tu sais que moi, une prof, j'ai eu une prof qui m'a vraiment pourri mon enfance quand j'étais à l'école. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis père de famille aujourd'hui et si demain, je sais que mon enfant a un problème avec le prof, je ne remettrai pas en cause tout de suite le comportement de mon enfant comme l'ont fait tous nos parents. Je remettrai des fois en cause la pédagogie du prof parce que j'ai eu des profs qui ne m'aimaient pas et qui le montraient, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir ces profs-là dans mes spectacles au premier rang. Et je peux te garantir que je leur ai fait passer le pire spectacle de leur vie. Le bouc émissaire idéal, la personne sur qui tu t'acharnes, où tu fais rire, mais la salle sur elle. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça en plus. Mais quand c'est une revanche que la vie m'offre comme ça, on appelle ça penalty, tu dois pas rater. Ah, je lui ai mis une lucarne, une droite, un uppercut et un but, frère. Tout ce que tu peux imaginer. Et le fameux, je suis descendu, je lui ai dit chewing-gum. Elle l'a enlevé de sa bouche. Elle mangeait un chewing-gum, un machin, un chewing-gum. Ah, je lui ai dit en classe, vous nous enlevez nos chewing-gums, vous croyez qu'on va vous laisser les vôtres ici? Et les gens se pliaient de rire. Et j'ai expliqué à tout le monde à la fin du spectacle que c'était une prof qui a marqué mon enfance. Même si elle ne l'a pas marqué forcément du côté positif, elle l'a quand même marqué. Que je la remercie d'être venue aujourd'hui au spectacle et que j'espérais que sa pédagogie avec les élèves avait changé. Toute la salle a applaudi pour dire qu'elle lui a mis une droite sans l'insulter, quoi. Et elle était très, très, très mal à l'aise. Ah, je pense qu'elle est plus revenue à mes spectacles. Elle doit voir mes vidéos sur Facebook parce qu'elle aime ce que je fais. Tant mieux. elle regarde, mais à distance maintenant. Ah, elle regarde à distance. Le Corona l'a bien arrangé. Elle s'est dit, ah, bah, super. Eh ben, tout le monde va regarder de loin, comme moi. Moi, j'attends la petite revanche que j'ai eue. En fait, moi, ma petite revanche, moi, c'était vraiment à un tout petit niveau, mais c'est le fait, tu sais, qu'elle m'ait dit, tu reviendras plus jamais jouer ici. Et j'ai réussi quand même à faire une première partie. Donc, j'ai joué là-bas. J'ai même fait deux trucs. J'ai fait une première partie
et j'ai fait un plateau là-bas, tu vois. Donc, quelque part, j'ai réussi à y retourner malgré son avis. Et voilà, après, on ne s'est plus jamais Mais reparlé. pourquoi elle, c'était la propriétaire? Non, c'était une humoriste, mais qui était genre un peu pensionnaire des lieux, tu vois. C'était un peu elle qui avait creusé le sillon de l'humour dans ce café-théâtre. Bon, très honnêtement, moi j'ai vu ce qu'elle fait, ça me plaît pas du tout. Après, elle a sûrement un public, mais je vois pas. Je sais même pas si elle a continué l'humour depuis. Moi, tu sais, je m'en fiche. Moi, je continue, je respecte tout le Ouais. monde. Et là, elle m'avait vraiment trop maltraité. Tu vois, si elle m'avait dit, Sofiane, s'il te plaît, tu sais, genre qu'elle ouvre la porte du spectacle, qu'elle avait fait, Sofiane, s'il te plaît, dépêche-toi, j'aurais fait ah pardon, excuse-moi, j'aurais même présenté des excuses et après j'y serais allé, tu vois. Ouais, mais surtout, elle n'a pas à venir mal te parler devant tes proches, quoi. Ces Oui, gens-là sont en train de te soutenir. bien sûr, Et puis surtout que tu me dis que c'est une humoriste en plus qui fait ça. Elle est c'était stupide, cette femme. ouais, mais ben moi franchement j'ai trouvé ça stupide de sa part, surtout que c'est pas comme s'il y avait genre un truc à quartz et tout pour voir l'heure qu'il est, pour savoir quelle heure il faut pas dépasser. J'avais aucun repère temporel. Quand on est sur scène, je pense que tu es le premier à le savoir, mon frère. Quand tu maîtrises pas encore ton spectacle tout à fait, moi j'étais dans les premiers mois de jouer le spectacle, tu vois. Quand tu maîtrises pas encore ton spectacle, tu sais pas réellement combien il fait parce que un coup les gens rigolent plus, un coup tu pars en impro, tu vois. Et moi, je ne savais pas où j'en étais. S'il y avait eu une montre et que j'avais dépassé l'heure exprès, j'aurais compris. Mais là, je ne savais pas. J'avais aucun repère spatio-temporel, on va dire, tu vois, enfin temporel en tout cas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je connais tellement parce que j'ai eu plusieurs fois ce problème-là. Au début, tu n'as pas de repère de combien de temps ça fait. C'est après qu'il faut trouver les bonnes techniques. Et l'une des meilleures techniques, c'est de se dire, je vais faire la répète à la maison et il faut que ça fasse moins de 10 minutes si on me donne 10 minutes. Il faut que je fasse 8 minutes, comme ça, bah, les 2 minutes, c'est réaction publique, impro, et je reste au moins dans mes temps, et même si je dépasse d'une minute. Mais moi aussi, on m'a déjà donné 10 minutes et je suis ressorti, on m'a dit, t'en as fait 24. Je dis, ah oui, ça passe vite. Comment ça passe vite le temps? C'est ça, j'ai le même problème aussi. Et malheureusement, c'est parce qu'on aime être sur scène. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir prendre ma revanche sur elle et de revenir là-bas. Et il s'est regardé. Ouais. J'ai lu dans son regard le mais comment t'as fait pour rentrer, toi? Tu vois? Et Ah ouais, j'étais trop content. C'était une belle revanche. ouais mais c'est ça. Bon, en tout cas, C'est la vie, le karma, c'est quelque chose, hein. c'est ça. Ah bah oui, de toute façon, la roue tourne, hein, c'est ça, hein. Si tu fais du mal, ça te reviendra dessus et les personnes, contre qui tu t'acharnais, peut-être que c'est elles qui auront, la main sur toi à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, Alhamdoulilah. merci beaucoup. Alhamdulillah, c'est ça, on remercie Dieu dans tous les cas. On dit alhamdulillah ala kulli hal, c'est-à-dire, Exactement. la louange est à Dieu dans toutes les situations et puis voilà, nous on essaye de pas faire de mal, on essaie d'être des bonnes personnes et puis les autres ils font ce qu'ils veulent et on verra bien. De toute façon, tout finit par se payer et autant les bonnes choses que les mauvaises, tu sais? Quand tu fais des bonnes choses autour de toi, après elles te reviennent. Quand tu fais des mauvaises choses, elles te reviennent, tout simplement. Exactement. Tu as Bon, tout dit. merci, c'était un vrai plaisir. Tellement partagé, Soufiane, tellement partagé, je te jure. J'aime beaucoup ce que tu fais. En plus, on se connaît bien, on est potes. Je connais tes enfants, tu connais les miens. Donc, il y a de l'amitié, quoi. Donc, c'est vraiment Bien sûr. partagé. Le plaisir est très partagé, mon frère. Merci beaucoup. C'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast, surtout que je sais que tu es un baroudeur de l'humour. Parce qu'il faut préciser, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire et qui joue principalement dans les pays d'Afrique. Tu es venu en France déjà également. Tu as fait également Montreux. Et d'ailleurs, vraiment, je vous demande, je vous en supplie, allez voir son sketch. Vous tapez Wallace et vous tapez Faux fouiller. Ouais, exact. C'est vraiment l'essence de son personnage qui se trouve dans ce sketch. Le sketch où tu racontes tes galères à travers les différents aéroports que tu es amené à Exact. passer, quoi, voilà. Et c'est vraiment génial. On voit ta capacité à jouer, à faire de l'improvisation, à être un peu dans l'autodérision. Et puis, ton regard bienveillant, en fait, sur le dysfonctionnement, quelque part, de ce que tu vois autour de toi. Vraiment, c'est beau, quoi. Et ton Merci jeu, infiniment. ah oui, ton jeu de comédien, moi, je le vois. Tu sais, quand tu fais le faux fouiller, tu vois, moi, je le vois, moi, le douanier. Je le devant moi quand je vois ça. C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Wallace, partout c'est Wallace.
OK, bah, je mettrai, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, pareil. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.